levez tout le monde, levez les voici la gloire, mais la là. Levez tout le monde, levez les voici la gloire, mais la là. Fermez son homme humain, pas nous bali l'homme, pas nous faudra pour le c'est pour jamais pour nous payer. Levez tout le monde, population de Richeval, population des autres sections de Morne-à-l'Eau, bonsoir et surtout merci. Merci pour dimanche dernier. Dimanche dernier, vous avez fait quelque chose de formidable, puisque vous étiez plus de 5000 à dire que nous voulons l'évolution pour la commune de Morne-à-l'Eau. Dimanche dernier, vous avez dit que vous étiez plus de 2855 à porter votre suffrage sur le nom de la liste Morne-à-l'Eau, l'unité pour vivre. Nous vous remercions, population de Morne-à-l'Eau, pour, oui, cet effort fourni pour monter au monde de l'école, pour monter, bien entendu, à Cité Richeval, et je dirais bien à Pointe-à-Retz, pour exprimer, oui, votre volonté de changement pour la commune de Morne-à-l'Eau. Je voudrais vous dire que nous avons mené une très belle campagne. Une campagne digne, oui vraiment, une campagne digne. Nous n'avons dénigré personne et nous sommes vraiment, nous, cette association, je dirais pour vous, cette association, je dirais cette équipe politique, nous nous sommes livrés pendant plus de 2 mois à vous respecter, à vous entendre, à vous accompagner, à évoluer avec vous et à forger, à créer un projet digne, oui, digne de l'espérance de tous les Mornaliens. Population de Morne-à-l'Eau, nous avons mis beaucoup d'espoir en vous. Population de Morne-à-l'Eau, nous voulons vous dire qu'on vous aime. Population de Morne-à-l'Eau, nous voulons vous dire que rien, mais absolument rien, va nous faire faillir par rapport à cette détermination que nous avons, celui de vous servir. Nous sommes encouragés pour cela. Oui, nous sommes encouragés et nous sommes les seuls à l'être autant. Et je vais vous dire pourquoi. Nous avons avec nous Morne-à-l'Eau autrement. Oui, Madame Makaya, qui depuis des années, avec son équipe, depuis des années, lutte 25 ans sur le territoire de Morne-à-l'Eau pour l'évolution de ce territoire. Nous avons avec nous, oui, le PPDG, avec Madame Huguette Sourou. Nous avons avec nous aussi Madame Amassin, avec Caraïbes Écologie Les Verts. Nous avons avec nous l'ensemble des socialistes et notamment, oui, Favreau Davray, ancien maire de la commune de Morne-à-l'Eau et aussi ancien conseiller général de la commune de Morne-à-l'Eau. Nous avons avec nous Julien Chauvineau, oui, parce que j'ai aujourd'hui son tract signé. Julien Chauvineau Valentin, qui avait missionné, car souvenez-vous, au premier temps, au premier tour, il a accompagné Jean Bardaille. Mais il a accompagné Jean Bardaille pour que Jean Bardaille puisse aller vers un changement de municipalité et un changement de politique pour le territoire de Morne-à-l'Eau. Jean Bardaille l'a trahi. Souvenez-vous que samedi dernier, il y a à peine 3 jours, 3 ou 4 jours, samedi dernier, Jean Bardaille était dans sa maison, dans son cabinet, face au maire de la commune de Morne-à-l'Eau, à dire qu'il était pour le changement, à dire que finalement, que la commune de Morne-à-l'Eau n'allait pas bien et que la gestion communale était tenue par un maire et une équipe qui n'étaient pas à la hauteur. Et aujourd'hui, quelques jours seulement après, il est assis à la droite du maire en disant que c'est le Tout-Puissant.
À vous de comprendre, population de Morne-à-l'Eau, c'est nous et c'est vous qui avez dit depuis des années, il n'est pas pensable que sur le territoire de Morne-à-l'Eau, que nous ayons des unions mal faites au niveau de cette municipalité. Je me souviens que vous l'avez souvent répété, je me souviens que souvent que vous m'avez prévenu, et on n'a pas fait n'importe qui union, pas y a dans ça puisqu'elle nous paye voter bas. Aujourd'hui, je vous ai respecté. Aujourd'hui, je suis resté droit dans mes bottes. Aujourd'hui, je vous dis encore une nouvelle fois, je suis ce travailleur que vous avez aimé hier, que vous aimez aujourd'hui et que vous devriez aimer demain. Aujourd'hui, je vous dis que je suis accompagné d'une équipe telle que vous me l'aviez demandé en 2008. Oui, c'est eux même qui disent moi, et on m'a soufflé entrer en mairie là, accompagné des nommés femmes qui sont capables de gérer en commune Morne-à-l'Eau. Je vous ai entendu et aujourd'hui j'ai cette équipe-là. C'est vous-même qui m'avez dit, Hermès, si vous voulez nous mettre en mairie là, restez là tête à tête avec nous, pas montrer indifférent, montrez-nous qu'on aime nous, recevez-nous, parlez avec nous, accompagnez-nous et tout ça en fait pendant 9 ans. Population, je n'ai pas démérité. Et d'ailleurs, allez dans les conférences de nos adversaires. Vous entendrez que je suis un repris de justice. Vous entendrez que je suis un voleur. Vous entendrez que j'ai coulé une mutuelle. Vous entendrez que ma mère n'est pas ma mère. Vous entendrez que je suis un pousseur de brouettes. Je ne sais pas quelle brouette. Mais vous entendrez tout cela. Mais il y a une chose que vous n'entendrez pas. Que ma mission d'élu, que je ne l'ai pas accomplie pour ma population. En plus de cela, avec cette belle équipe que nous avons espéré une seule chose, faire une belle campagne et ne mépriser personne. Ce soir encore, je vais le répéter devant vous. Tous ceux qui sont en face, ce sont des Mornaliens, ce sont des hommes et des femmes que nous aimons. Ce sont des hommes et des femmes que Georges Hermès, pour certains d'entre eux, a l'habitude d'accompagner. Je ne nommerai pas de nom parce que je n'aime pas faire ça. Et des hommes et des femmes que j'ai l'habitude d'aider même financièrement quand ils sont en difficulté, que j'ai l'habitude de prendre l'argent de ma poche pour les aider dans leurs difficultés. Et c'est ceux-là qui me méprisent. Et même des fois quand ils ne le font pas, c'est ceux-là qui accompagnent ceux qui le font. Population de Morne-à-l'Eau, restons dans la dignité, restons dans l'espoir, restons dans l'amour, restons dans l'unité. Morne-à-l'Eau en a besoin. Aucun pouvoir au monde, aucun poste au monde, ne serait-ce que la mairie, ne serait-ce que la communauté de communes, ne mérite qu'on méprise ses frères. Aucune élection, ne serait-ce que celle-là ou d'autres, ne mérite qu'on mente autant sur un territoire, ne mérite qu'on ait autant de désinvolture. Mais il fallait les entendre. Il fallait les entendre mardi. Oui. En v'lait place là, ça, sinon, en pas dedans. Faut moins adjoint au maire, sinon pas dedans. Moi, je vais pas Jean Bardaï venir avec nous, en pas un meilleur. Et il fallait entendre Jean Bardaï dire, moi, je veux venir, mais qu'à condition qu'on enlève de la liste, oui, Nita Foucan, et ainsi que Getty Labuti. Quand quelqu'un arrive sur une liste, et pourtant on a gardé de ces deux personnes, il est là. Ça veut dire pas un meilleur, un pays, un meilleur, manque à vina, c'est pour poste là et pouvoir là. Voilà ce qui s'est dessiné aujourd'hui. En plus de cela, toutes les vérités doivent être dites. Jean Bardaï ne peut pas choisir Georges Hermès. Je l'ai compris tardivement, mais après analyse, on peut le comprendre. Georges Hermès, comme il l'a dit à ses amis, il n'a 52 ans. Georges Hermès, son petit bouc, ne peut pas y aimer. Il a déjà démontré ça plus de 2 fois. Georges Hermès, qu'a trouvé être, on travaillait infatigable. Tout le monde qui a vu témoigner ça à Morne-à-l'Eau. Si moi, il mettait Georges Hermès là, moi qui a aspiré en seul butin, moi mort. Oui, c'est il a dit ça, c'est moi qui même Morne-à-l'Eau. Oui, c'est son aspiration. Et je dis une chose, en 1989, je l'ai accompagné. Souvenez-vous, ayons une bonne mémoire, car nous ne sommes pas Alzheimer sur le territoire.
En 1989, j'étais 6e sur sa liste au 2e tour. 6e sur sa liste. Il y avait comme adversaire Favot Davrin qui était maire sortant. Nous avons perdu. Pourquoi? Parce que vous, population, vous avez d'un commun accord, sans vous consulter, vous avez dit que Jean Bardaille ne peut pas être maire de la commune. C'était pas Jean Germain. D'ailleurs, j'étais avec lui. En 2001, en 95, au lieu de venir seul, eh ben, il s'est trouvé faible. Pourtant, au premier tour des élections, en 89, il avait fait plus de 1600 suffrages. Et Julien Chauvineau en avait fait 1300. En 95, il revient, mais il revient derrière Julien Chauvineau. Dès le premier tour, je dis bien dès le premier tour. Et qu'est-ce qui se passe? Julien Chauvineau est élu. Parce que Julien Chauvineau, vous, population, vous l'avez choisi parce que vous l'aimez et parce que vous avez pensé qu'il serait le maire à la hauteur de vos ambitions. Nous arrivons en 2001. En 2001, Jean Bardaille arrive aux élections. Qui gagne ces élections? Julien Chauvineau. Qui était second? Favot Davrin. Jean Bardaille. Il accompagne qui? Favot Davrin. Et ils perdent parce que tout simplement l'accompagnement n'était pas bon. J'en arrive maintenant à 2008. 2008, qui est devant? Oui, Jean-Claude Lombion, à qui vous avez fait confiance parce qu'il vous avait parlé qu'il avait résolu, oui, le déficit de la commune de Morne-à-l'Eau, et vous lui avez fait confiance pour cela. Et qu'est-ce qui s'est passé au deuxième tour de ces élections-là, en 2008? Ah ben, j'ai accompagné encore une fois, oui, Jean Bardaille, parce qu'il a terminé deuxième et j'étais troisième à 92 suffrages. 92 suffrages seulement, sans rien demander en retour, ni un coca, ne serait-ce même pas un verre d'eau. Et je l'ai accompagné. Et pour cette année 2014, nous nous sommes rencontrés 2 mois avant les élections, une première fois et une deuxième fois à Route de Guadeloupe, accompagnés chacun de 2 personnes témoins. Eh bien, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit, puisque nous ne pouvons pas nous entendre pour la tête de liste, nous irons chacun de notre côté. Et qu'est-ce qui va se passer au retour? Au second tour, celui qui est le plus mal placé va se désister en faveur du premier. Eh bien, je suis le meilleur placé, c'est lui le plus mal placé. Est-ce qu'il s'est désisté en ma faveur? Mais j'ai oublié de vous dire que je l'ai aidé en 2011. En 2011, vous avez fait de moi le conseiller général renouvelé du premier canton dès le premier tour avec plus de 1400 suffrages plus ou moins sur le maire sortant. Et au deuxième tour, j'ai été aidé qui? Jean Bardaille. Et où est-ce qu'il est aujourd'hui? À côté de qui? Du maire sortant. Ah ben si c'est son choix, nous le respectons. C'est son choix. Mais seulement vous, population, je m'adresse à vous. Est-ce que c'est votre choix? Est-ce que vous qui avez voté pour Jean Bardaille, vous aviez voté pour que nous puissions garder le maire en place? Non, vous aviez voté pour le changement. Et vous aviez le droit de choisir Jean Bardaille. Parce qu'au premier tour, on choisit son candidat. Et quand on arrive là en finale, on élimine. Et on se dit c'est celui-là ou celui-là. Et vous aviez raison pour ceux qui aimaient le maire sortant. Puisque quand il a dit, tout le monde pénit des fois, mais chaque monde qui aime. Donc ni on a dans autres, ni certains a dans autres, j'étais après de 2900, qui t'ai aimé mais là parce que d'une raison ou d'une autre, vrai, ils ont un petit service, ils ont un petit bitin, donc j'étais aimé. En cas respecter ça, je Germain respecte ça, Morne-à-l'Eau, l'unité pour vivre, nous respectons ça. Mais ce que nous devons respecter, c'est qu'il y avait plus de 5000 Mornaliens qui ont demandé un changement de politique sur le territoire. Jean Bardaille n'avait pas le droit, ni aujourd'hui cette possibilité-là, ou du moins il l'avait, mais pour vous, il n'avait pas ce droit-là de porter ses suffrages directement sur le maire. Mais quel suffrage? Ses intentions de suffrage. Vous devriez savoir que dans sa négociation, il a dit à ses amis, je pars négocier avec le maire et je reviens vous dire la situation et après je repartirai s'il y a lieu de signer. Après, quand il est retourné vers 13h30, 14h, il leur a dit simplement un j'ai signé. Il trahit. Et c'est pour ça plus de 5 ans dit ça qui partit laisser ça là, notamment Roger Bastin, notamment Madame L'Enfort, notamment
Brado, Madame Brado, notamment aussi Monsieur Ogoli. Ah ben tout le monde a ça là, il dit ça, il a annoncé ça, il a quitté ça là, parce qu'il y a un compte. Qu'il a trahi exactement comme il trahi Julien Chauvineau qui samedi encore Baï Gazaï. Population de Morne-à-l'Eau, je m'en vais vous dire ceci. N'arrêtez pas, oui, ce qu'on a commencé, de vous parler du véritable développement de la commune de Morne-à-l'Eau. Je souhaite, je rêve, j'ai envie avec mon équipe que nous puissions passer à ce stade, le stade de l'évolution de notre commune. Il n'est pas normal, on vous l'a dit dès le premier tour, il n'est pas normal que sur notre territoire, que nous n'ayons pas de structure pour nos enfants, que nous n'ayons pas de structure suffisante pour nos associations. Il n'est pas normal, population de Morne-à-l'Eau, que nous n'ayons pas de zone de développement sur notre territoire et que nous n'ayons pas autant de chômeurs, 2700 chômeurs sur notre territoire. Il n'est pas normal, population de Morne-à-l'Eau, que nous ayons les taux d'imposition les plus importants plus ou moins de la Guadeloupe. Il n'est pas normal que nos sportifs, que nos associations soient autant en difficulté. Il n'est pas normal qu'on ait donné tout, oui, à notre développement en sortant de Cap Excellence, en ignorant, oui, la zone de Détémar, en ignorant le fait que nous soyons limitrophes à la commune des Abîmes et que nous, aujourd'hui, politiquement, que nous appartenons à cette circonscription. Mais aujourd'hui que c'est fait, allez-vous donner à ceux-là même qui ont assassiné Morne-à-l'Eau quelque part la possibilité de gérer pour vous? Est-ce que vous trouvez normal que la présidente, oui, la présidente d'Aglo, aujourd'hui vient soutenir Jean Germain et dit que Jean-Claude Lompion n'est pas à la hauteur, alors que Jean-Claude Lompion est son premier vice-président? Est-ce que vous trouvez normal que l'autre commune la plus importante, mais vraiment la véritable plus importante de la Guadeloupe, c'est-à-dire les Abîmes, puisse soutenir Jean Germain et pas Jean-Claude Lompion? Est-ce que vous trouvez normal que la présidente de région puisse dire que je veux jouer de la solidarité avec Jean Germain, parce que même en n'étant pas conseiller régional et même en n'étant pas maire de la commune de Morne-à-l'Eau, oui, il a travaillé pour son territoire? Est-ce que vous trouvez normal, vous qui avez vu sur ce territoire et sur tous les autres territoires de la Guadeloupe, que chaque fois qu'un homme était opposant en politique, je répète le terme, chaque fois qu'un homme était opposant en politique, il s'arrangeait pour ne pas aider son territoire, il s'arrangeait pour faire sombrer sa commune et après venir cueillir les fruits. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai fait la politique propre sur mon territoire pendant que j'étais là. J'ai donné, j'ai essayé d'offrir à ma population tout ce que je pouvais pour l'aider. Et j'ai essayé et j'ai fait que la région Guadeloupe puisse aider mon territoire. La route de Métuvier à côté. Quand vous voyez aujourd'hui que vous pouvez emmener vos enfants en partant de Blanchette ou en partant même de Marchand ou en partant de la Serre en 5 minutes au collège ou au lycée. Mais c'est formidable quand on savait toutes les crevasses qu'il y avait. Ah ben j'ai œuvré avec la région pour qu'on puisse le faire. Quand vous savez aujourd'hui le plus grand chantier qui est en terminaison, parce qu'une fois que la semaine sera terminée, vous aurez les trottoirs de Brion et vous aurez cette route-là qui sera toute neuve. Mais ça c'est quoi? L'œuvre de votre conseiller général, celui qui s'est battu pour 150 ans. Oui, Jean Bardaille viendra vous dire qu'il est le président de la commission des travaux et que s'il ne voulait pas, ça ne se serait pas fait. Maintenant, prenons un peu de temps pour que je puisse vous expliquer à présent, parce que justement, comme il est en face, comme il est adversaire, on va dire toutes les vérités. Donnez-moi de l'eau avant, s'il vous plaît. Vous devriez savoir, et nous allons dire toutes les vérités, que Jean Bardaille, président de la commission des travaux au niveau du conseil général, très souvent, il y a des travaux qui se font ici à Morne-à-l'Eau. Il ne sait ni quand les travaux démarrent et ni comment j'ai pu gagner ces travaux-là. C'est Jean Germain qui vous dit cela. Et croyez-moi que c'est vrai. Mais je vais vous dire une phrase. Peut-être qu'ils viendront dire le contraire. Mais je préfère vous dire la vérité. C'est la seule chose que je vous dis. Je pourrais les regarder dans les yeux, mais jamais eux pourront me regarder dans les yeux en disant que je mens. Ils ne pourront jamais affirmer ça. C'est Jacques Gillot qui, il y a quelques années de cela, alors que j'avais
un contentieux. Ça arrive des fois quand on est dans l'hémicycle avec lui. Et j'ai été dans son bureau après que nous ayons fait une commission permanente. J'arrive dans son bureau et nous parlons justement de ce petit problème que nous avons et nous le réglons. Et à la fin, il me dit, mais si vous savez, moi, merdé. Regardez, mais président, qui problème? Moi, merdé, Jean Bardaille, qui est président de la commission des travaux, qui a crié, moi, pour dire, est-ce qu'il a fait tel biton, foutez au président de la commission, sinon, il a fait faille. Président là qui a dit ça. Et je lance c'est un qui est venu dire, quels travaux qu'il fait à Morne-à-l'eau, notamment pour là et tout ça, eh bien, comme il est président de la commission des travaux, il y a l'origine, foutaise. Georges Germain qui était travaux et Jean Bardaille qui était jatine tout dessin. Imagine les autres que s'il fallait le faire et s'il fallait soutien, il n'y a pas de gentini. Mais on comprend que le conseil général qui a fonctionné. Une fois qu'il a positionné tous les travaux au niveau des commissions là, après qu'il a fait, il faut goumer pour faire passer. Il faut goumer pour mettre ta en priorité. Eh bien, on comprend tout naturellement. Il faut moi voir les administratifs cadres. Parce que pratiquement, il faut nous dire une vérité. Là, ça, pour beaucoup de choses au niveau du Conseil général, c'est yo caminé. Eh bien, là, on comprend ça. Moi, je mettais un chevalier avec yo. Et en mettant qu'à développer quand on moins. Et très souvent, Jean Bardaille était capable de passer dans des routes départementales qui étaient faites. Quand on moins, et pas même savent ça. Et Jean Bardaille qui vient dire, on met qu'à dire bêtises. Mais seulement, tu dis, vite, font face à face avec moi, me montrer où j'en feignant. J'en feignant. Mais mon regret aujourd'hui, mon seul regret aujourd'hui, parce que j'en ai un, parce que je suis un homme loyal, je ne l'ai pas attaqué dans son canton. Je suis resté vissé au mien. J'ai fait des choses dans son canton, mais dans le domaine social. L'amélioration de l'habitat, aider les habitants de son canton pour la bourse, ainsi que l'APA, ainsi que tous les autres dossiers du Conseil général et régional. Oui, ça je l'ai fait. Parce que je ne l'ai pas fait que dans son canton. Je l'ai fait pour les Guadeloupéens, pour des gens d'Anse-Bertrand, Saint-François, Port-Louis, Petit-Canal et même de Marie-Galante, qui sont venus dans cette deuxième mairie de Morne-à-l'eau. Mais c'est pas ça l'important. Le plus important, c'est que si je savais qu'il avait ce caractère-là, si je savais qu'il était capable de ne pas respecter sa parole, mais depuis 9 ans, c'est moi qui t'ai une cotation d'amour là ça en canton aïe. C'est moi qui t'ai chevillé moi population aïe. Mais comme je suis un homme d'unité et comme j'ai rêvé que lui et moi que nous puissions travailler pour faire évoluer la commune de Morne-à-l'eau. Mais comme dans ma tête il n'y avait pas la possibilité pour moi de l'empêcher d'être maire. Parce que moi je ne suis pas un homme à barrer la route des autres hommes. Je pense qu'une seule chose, que les hommes doivent travailler, que les hommes doivent évoluer sur le territoire et mérité par le fruit de leur travail. Je ne suis pas un rocagneur, je ne suis pas quelqu'un qui passe derrière, je suis celui qui regarde ce qu'il y a à faire, le chemin à parcourir et je ferai mon travail. Population de Richeval et de Morne-à-l'eau, vous avez en face de vous, oui, l'image même de ce que vous souhaitez de la politique. C'est moi et mon équipe. Nous sommes là pour vous dire, voilà la bonne direction. Oui, je n'ai jamais eu de combat facile. Oui, c'est peut-être ça mon sort, mais c'est aussi ça ma joie. Je n'ai jamais eu de combat facile en toutes choses de la vie. J'ai vu comment ma mère a évolué et comment tous les matins elle partait à 3 h du matin et retournait à 2 h. J'ai vu comment mes soeurs et frères ont évolué. J'ai vu comment mes voisins ont évolué. Je sais le prix de la souffrance. Je sais ce que ça veut dire être malheureux. Quand je dis malheureux, ne pas avoir de grands moyens et réussir dans la vie. Je ne méprise personne. J'encourage les hommes. Oui, comme me disait mon fils, mais papa, chaque fois que tu rencontres un ami, tu me racontes que du bien sur eux. Tu n'as pas de mauvais amis. Et ma réponse a été la suivante. Quand je ne peux pas dire du bien d'un homme, j'évite de parler. Je ne parle que de ce que peux-je dire de bien sur un homme. Aujourd'hui, Morne-à-l'ien, reconnaissez la valeur, oui, de celui que vous avez élu en tant que conseiller général. Reconnaissez que j'ai toujours été face à vous et que j'ai pris ma mission à bras le corps. Aujourd'hui, il est temps que nous puissions dire sur le territoire de Morne-à-l'eau qu'il y a une élite digne de ce nom, de courage, et que vous aussi, vous pouvez faire preuve de courage. Pourquoi avez-vous peur? Parce qu'ils sont deux. C'est pour ça que vous avez peur. N'ayez pas peur. Mettez-vous debout.
Est-ce que vous pensez qu'ils sont plus nombreux? Ils ne sont pas plus nombreux. Car c'est vrai, la vérité prend du temps à débouler. Mais quand la vérité jaillit, le mensonge s'assombrit. Le mensonge ne peut pas se perpétuer. Et vous le savez cela. Je vous demande aujourd'hui, population de Morne-à-l'Eau, révélez-vous. C'est dans les grands combats que les hommes se révèlent. C'est dans les grands combats que les femmes se révèlent sur un territoire. Aujourd'hui, l'heure de ce combat est arrivée. Quand vous avez un coureur cadet, oui, ou qu'a failli monter Saline, là où vous voyez passer Junior, ou qu'a dit monter l'estomac Frédéric, mais là il passait Senior pour tester les gens maillés Moléaï, ou qu'a dit ils font tout au mamel. J'en là, Zola, Djemon, mamel. En cas dit j'entends valable, en bon pour les mamelles, mais seulement arrosez-moi avec bulletin. Pas un bulletin, moi monter mamel. Parce que là, vous ça, pas un bulletin, moi monter mamel. Pour nous gagner, pour ça, ça va. Population de Morne-à-l'Eau, vous êtes un peuple vaillant. Vous avez connu sur ce territoire des hommes et des femmes qui ont marqué l'histoire de la Guadeloupe. Aujourd'hui, marquons cette histoire. Aujourd'hui, faisons voir que nous avons la valeur en fonction, oui, en fonction de la compétition. Cette compétition-là est une compétition révélatrice. Cette compétition-là a démontré que ceux qui ont peur, ceux qui sont faibles, sont obligés de s'unir malgré qu'ils ne s'aiment pas. Mais nous avons une très belle association. On a un très bel attelage. C'est vous, population. On vous aime. On restera chevillé à vous. On sera partenaire de vous. Et on vous démontrera que personne ne peut nous ralentir. Et que les mamelles sont en vue. Et que ceux-là qui se sont maquillés en colombien, eh bien, sous la souffrance de nos coups de boutoir, vont se démaquiller. Oui, ils ont peur. Ils ont toujours eu peur de Jean-Germain. Parce que Taillot de dit là, pourquoi Thibaut Glassac a gagné nous? Ouais, mais quand il dit ça, c'est pas Jean-Germain qu'il vise, c'est vous qu'il vise. Il considère que tous les autres sont des petits. Oui, Favre d'Avray et mes amis qui sont passés sous vous en venant, je l'ai entendu vous le dire, c'est ils vous sous-estiment. Vos enfants méritent de travailler en tant qu'éboueurs. Vos enfants méritent de travailler dans les espaces verts. Vos enfants méritent de travailler dans les petits boulots de secrétaire. Mais seulement quand il s'agit de cadres, on va choisir les Lombions. Parce que c'est ceux-là les meilleurs. Quand il s'agit de directeur de cabinet, on va choisir les Lombions. Quand il s'agit aujourd'hui de choisir une personne pour qu'il puisse être directeur de campagne, on va choisir sa fille, une Lombion. Vous ne méritez pas tout cela. Mais je dis, c'est pas que les Lombions ne méritent pas, qu'ils ne sont pas méritants. C'est pas moi qui vais dire ça, car je suis un homme de justice. Mais mettre autant, alors qu'il y a plus de 17 000 mornaliens, alors qu'il y a plus de 2700 chômeurs sur le territoire, ça c'est mépriser un peuple. Aujourd'hui, nous voulons vous dire ceci, que vous devez faire que l'amour règne sur notre territoire et que l'unité traverse toutes les frontières et toutes les difficultés. Nous devons vous dire que nous avons 3 anciens maires. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de Morne-à-l'Eau ni de la Guadeloupe. Un homme avec une équipe, un homme de 52 ans avec une équipe sur un territoire tel que celui de Morne-à-l'Eau, un territoire qui a fait de grands champions, un territoire qui a eu des lettres de noblesse dans tous les secteurs et dans toutes les catégories de la Guadeloupe, a 3 anciens maires aujourd'hui avec lui au 2e tour. Oui, nous avons avec nous à l'intérieur de l'équipe notre ami Favre d'Avray. Nous avons à l'extérieur de l'équipe Abdou Sama. Nous avons pour jouer à l'aile gauche, oui, aujourd'hui avec nous, le docteur Julien Chauvineau. Nous avons toutes les forces vives, mais aussi tous ceux qui ont bâti Morne-à-l'Eau en fonction et en capacité. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vous disent? Lâchez dans l'arène Jean-Germain pour qu'il puisse travailler pour vous. N'allez-vous pas écouter ce son? N'allez-vous pas écouter tous les partis, comme je vous l'ai dit précédemment, le PPDG, oui, Caraïbes Écologie, et ainsi que Morne-à-l'Eau autrement, et ainsi que les socialistes, et aussi vous, population, avec votre force vive. Aujourd'hui, tous ces enfants, toutes ces femmes et ces hommes de qualité, oui, des experts chacun dans leur métier, dans leur branche, nous vous souhaitons qu'une seule chose, oui,
un devenir meilleur pour le territoire de Morne-à-l'Eau. Et je vous l'ai répété et dit, vous ne pouvez pas ne pas avoir ce Denis Manette qui doit s'inscrire. Parce que quand je le dis, ce n'est pas simplement pour le dire, parce que j'ai envie que nous puissions l'inscrire. Vous ne pouvez pas ne pas avoir ce beau gymnase que nous devrions avoir sur le territoire. Hier encore, un enfant me disait, Monsieur Hermin, j'ai entendu parler que vous alliez faire une belle et grande piscine. Eh bien, faites cette piscine là tout près de ma maison. Oui, nos petits rêves et nos petits qui commencent à lire notre programme, eh bien, ils trouvent des choses intéressantes et ils ont envie de le faire, donner une dimension à cette commune. Mais on a besoin de se soigner à Morne-à-l'Eau. Voilà pourquoi il va falloir que nous fassions, oui, cette, je dirais, centre de santé au niveau de Vieux-Bourg et pouvoir récupérer cette belle boue et avoir cet hôtel qui puisse faire en sorte que nos touristes locaux et les touristes de l'extérieur puissent venir à Morne-à-l'Eau. On a besoin de faire que Vieux-Bourg soit différent. On a besoin que dans ce secteur tout près d'ici, dans ce triangle-là, que nous puissions mettre une vraie évolution avec une ZAC, une zone d'activité commerciale, mais d'une importance incroyable pour que nous puissions arrêter l'ensemble, je dis, de ceux qui passent sur notre territoire, c'est-à-dire Petit Canal pour lui et Hans Bertrand, eh bien, qu'ils puissent venir acheter, vendre et faire ce qu'ils ont à faire sur notre territoire. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin d'avoir ce gymnase. Nous avons besoin aussi, et ça je dis, de crèches. Nous avons besoin aussi de maisons de jeunes et de la culture pour nos jeunes. Nous avons besoin de tous ces nouveaux petits métiers, qu'on puisse les créer et faire en sorte que nous puissions, oui, embaucher nos enfants. Nous avons besoin de faire preuve d'imagination et surtout d'accompagner les porteurs de projets sur notre territoire, avoir de l'ambition, simplement cela. Et c'est ce qu'on voudrait nous empêcher d'avoir. Mais je voudrais vous dire aussi, population, arrêtez de voter pour des hommes qui, arrivés à 60 et plus, n'ont que du temps pour penser leurs petits bobos et leurs blessures. Donnez du dynamisme à votre territoire. Mettez des hommes comme nous, ayant peut-être un jeune âge, mais de l'expérience. 25 ans d'engagement politique. Vous me connaissez depuis 1989, conseiller municipal, et aujourd'hui conseiller général et deuxième vice-président du conseil général. Et aujourd'hui, oui, suppléant du député de la première circonscription. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que vous puissiez comprendre que nous sommes prêts? Et quand on vous dit que nous parlons, nous paie, que c'est une chose véritable. On aime tellement être parmi vous que même quand on parle, l'ensemble de mes colistiers et moi-même, on a envie de rester avec vous des heures et des heures. On n'a même pas envie que vous votiez, on a envie simplement d'entendre votre cœur dire « j'ai voté ». Mais seulement dimanche, faites-le réellement, très tôt, montez, ne parlez pas, ne discutez pas, ne babiez pas avec les autres, puisqu'on a besoin d'unité à Morne-à-l'Eau. Ne faites surtout pas cela. Oui. Jetons de l'amour sur le territoire, fleurissons notre territoire avec de l'amour et surtout embellissons ce Morne-à-l'Eau-là parce qu'il mérite d'être embelli. Si vous saviez ce que j'ai à faire pour vous, si vous saviez ce que j'ai envie de faire pour vous avec mon équipe, mais seulement je demande au Seigneur que vous puissiez lire mon intérieur. Je demande au Seigneur que vous puissiez par la pensée communier avec nous. Et je sais que vous le ferez. Mais retenez une chose, jamais vous n'avez vu ça. Une campagne électorale avec une équipe qui n'a jamais méprisé, même dans la difficulté. Retenez avec nous qu'en face, c'est la première fois que vous avez vu ça, une équipe sortante qui ne pense lui qu'à mépriser. Et alors qu'à leur sein, ils ont un maire qu'on aurait pu mépriser. Parce que dire aujourd'hui qu'il y a des gens qui ne peuvent pas payer leur électricité, il y a des gens qui sont obligés de faire un choix entre se nourrir, entre, je dirais, payer leur loyer, entre payer les études de leurs enfants ou payer leur location de maison. Ils sont obligés de faire un choix. Et quand on sait des 15 000, des 9 800 euros, des 25 000 euros sont payés pour des décorations et pour des fleurs, pour des manifestations de la commune de Morne-à-l'Eau, allant dans une seule société, JM Fleurs. C'est à vous de le dire, vous le savez. Vous le savez sur le territoire de Morne-à-l'Eau. Et tous ceux qui sont autour de lui le savent. Et c'est lui qui vous dit,
Oui, eh bien que son homme, qui a dit ça encore? C'est un homme intègre. Et c'est eux qui savent ça. Je vous dis encore une chose. À Kirin, Jean Bardaille, peut-être dans la lueur du soir, sachant que beaucoup de gens ne vont pas l'entendre et qu'il peut répéter ça après là, il vient éveil. C'est lui-même qui dit, nous avons les factures. Nous savons qu'il a dépensé tout cela. Et je dois courir éveil. Mais on y doit courir éveil. Mais nous y doit faire courir définitivement aussi. Population de Morne-à-l'Eau. Population de Morne-à-l'Eau, on s'en va arrêter et de Richeval. Arrêtez, nous n'allons pas nous laisser emporter. Nous allons rester dans notre droiture. Nous allons rester dans la signification qu'on a donnée à notre campagne. L'unité et l'amour pour tous les Mornaliens et surtout travailler, travailler et ne jamais s'arrêter de travailler pour faire évoluer notre commune. Pour ce faire, nous avons avec nous la collectivité régionale. Et même si la collectivité départementale avec le CURS a joué sa semence sur le territoire, je dis que nous avons la collectivité départementale, car personne ne pourra m'empêcher de jouer la place et toute la place de Morne-à-l'Eau dans cette collectivité-là. Oui, ils essaient de tuer Victorin Lurel, oui, de manière maquillée. Et aujourd'hui, je dis, il y a parmi vous qui peuvent ne pas aimer Lurel, car chacun aime qui il veut. Mais reconnaissons que la Martinique, oui, a son Aimé Césaire, mais que la Guadeloupe a son Victorin Lurel. Et ça, personne, vous ne devez pas laisser tuer vos enfants prodiges. Parce que Victorin Lurel, quand il est à l'Assemblée nationale et que je regarde sur les chaînes que vous connaissez, eh bien je le vois être admiré par les plus grands de cette Assemblée nationale. Ceux-là qu'on appelle les énarques. Quand ils regardent et je les vois l'admirer, on dit, oh, il sortit Thibaut Glassard. Mais il n'est pas sorti plus loin qu'il y a dans terre des Antilles-Glassard et la Guadeloupe. Et nous savons toujours que nous n'avons grand défaut en Guadeloupe, mais c'est à nous, nous pas mépriser nous pour ça. Nous toujours haïs, ça nous nie. Nous toujours jaloux, ça nous nie. Et ça qui est meilleur dans nous. Il faut nous arrêter ça. Nous payons compte en décision on en prend. Nous payons compte là on homme qu'amène nous on joue. Mais nous ne payons pas compte valer à les hommes. Et je dis tout le jour ça, reconnaissons la valeur des hommes. Et c'est pour cela que je vous dis ce soir, nous reconnaissons qu'il y avait une municipalité. À la tête Jean-Claude Lombion, avec ses amis, ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour la commune de Morne-à-l'Eau. Et nous leur disons de manière humble et simple, nous ne sommes pas fâchés avec vous, mais simplement, nous vous disons, allez vous reposer et nous prenons la suite et nous venons travailler pour notre commune. C'est simplement cela. Mais seulement, on ne va pas les bousculer, on va dire simplement que nous allons le faire avec nos bulletins. Mais je dois vous dire quelques confidences de ce qui s'est passé aujourd'hui, même si j'étais loin et écarté, parce que je n'ai pas voulu aller me mêler à cela. Je suis différent de ce genre de choses. Je voulais vous dire que mes amis m'ont appelé de la presse, parce que j'en ai quelques-uns, pour dire moi, Hermain, faut t'engager mon dit. Si jamais ils n'ont pas accepté bulletin à eux, ils n'ont pas accepté participation à l'élection là, ils ont pu faire l'élection là à Morne-à-l'Eau, puisque vous savez que la commune est organisatrice, ils ont pu laisser passer la démocratie. Ce qui veut des autres qui à Morne-à-l'Eau, ce qui veut qui putain nous qui fait. Alors quoi? Parce que je ne vous ai pas parlé de cela, mais c'est un truc simple. Un enfant de 6e ou de 5e peut s'inscrire en tant que candidat à une élection municipale. On vous demande pour chaque personne qui est sur la liste de remplir une fiche. On vous demande de faire la liste intégrale. La liste c'est quoi? Le nom du maire ou du prétendant. Le second, numéro 2, c'est une femme. Le 3, c'est un homme. Le 4, c'est une femme. Le 5, c'est un homme. On peut répéter ça. Le 6, c'est une femme. Le 7, c'est un homme. Le 8, c'est une femme. On dit mon 6e peut faire ça. Et ceci jusqu'à 3e. Et ça, il n'y a pas été capable de faire. Ça, il n'y a pas été capable de faire. Mais pourquoi? Dans la précipitation,
arrestation parce que ça y est fait là, son crime contre le peuple là. Mais encore pire, Jean Bardaille, depuis tant en politique, ou parti après qu'ils ont fait toute collaboration à autres, ils ont fait toute union à autres, ou pas savent qu'il faut signer en déclaration de candidature vous, parce qu'ils ont été tête de liste à l'islam qui a venu unifier, il avait tamé là, faut mettre la fête aïe, et faut Jean Bardaille te fait aïe. Avec il est arrivé à la préfecture, là d'ailleurs, à 17h37. Et à 17h37, là, il est arrivé peut-être une déclaration de candidature à Jean Bardaille. Normalement, ça nul. La préfecture paye en faveur. Il a crié Jean Bardaille et il a dit, voyez déclaration là par fax. Et c'est ça qu'il fait. Mais même s'il voyait par fax, puisqu'il n'y a pas pour Jean Bardaille, il fait ça tout seul. Parce que quand je vous parle, je vous dis toutes les vérités, pas faire magouiller avec les autres pour essayer de couiller les autres. Alors on ne l'a pas fait que pour Jean Bardaille. On l'a fait pour d'autres candidats qui avaient oublié au premier tour ou au deuxième tour de faire cela. Mais là, vous voyez par fax, c'est pour accepter le dépôt de candidature là, mais pour enregistrer de manière définitive, il faut porter original là dans le délai, je dis bien, dans le délai réparti pour les dépôts de liste. Eh bien, le délai réparti pour le délai de liste, c'était 18h mardi. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'original là. Faut que savent ça. Mais pourquoi? Ils ont dit, mais on a dit ça, et pourquoi ils n'ont pas annulé? Pour simplement ceci. Parce que la préfecture, dans sa requête, n'a pas mis cette omission ni cette faute. Il a mis dans sa requête uniquement une chose, le fait qu'on n'ait pas respecté l'ordre établi un homme, une femme. Si on te mettait là, au souhait là, nous t'avons dit, quittons nous boire champagne, quittons nous parler à l'évolution de Mornalou. Mais c'est pas grave. Tout ça pour dire, il y a parce qu'il a déjà commencé à faire brûler la partie. Oui, il a déjà commencé à faire brûler la partie que si il n'y a pas à dans l'élection là, ça, c'est parce que c'est le préfet là qui fait ça. Il a déjà commencé à dire ça hier. Il a déjà commencé à dire, s'il y a un problème, c'est l'IREL qui dit ça. Parce que tout ça qui fait dans les mains, c'est requis. Mais ça, il a oublié de dire, si y a un candidat là, c'est peut-être parce que le préfet là pas fait requête là ça, et c'est peut-être parce que justement l'IREL pas derrière ça. Est-ce qu'il y a qui osé dire ça? Jamais. Mais seulement, il y a qui gonfler l'estomac pour dire la justice nous a donné. Pour qu'il me dise, parce qu'il y a plairer pour dire que si ça n'a pas fait, qu'il y ait des désordres publics à Mornalou. Si il n'y a pas laissé un candidat, ça qui fait que la démocratie peut exister. Mais la première des démocraties, c'est respecter la loi. Et il n'y a pas respecté. Mais ceci étant, comme on ne doit pas, comme on dit de manière originelle et normale, commenter une décision de justice, considérez que je n'ai rien commenté et vous comprendrez avec moi que je m'en irai vous dire que le combat est engagé et que c'est vous qui avez les clés. Je suis à la montée des mamelles, je pédale convenablement. Maintenant, je vous demande, arrosez-moi avec vos bulletins, nous parer, nous paix et nous quai.